Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'éducation. Voilà, c'est un sujet auquel que j'affectionne particulièrement. Et l'idée avec cette vidéo, c'est vraiment que vous en ressortiez avec une idée assez précise en tant que personne étrangère des différents systèmes auxquels vous pouvez aspirer ici quand vous venez en Côte d'Ivoire pour vos enfants, que vous voyez un peu l'étendue des offres qu'il y a ici et que voilà, ce soit quand même beaucoup plus clair, pouvoir vous projeter pour une installation ici lorsque vous avez des enfants. Parce que l'éducation, voilà, c'est quand même le nerf de la guerre, l'un des sujets vraiment qui prête le plus à confusion quand on veut s'installer à l'étranger et encore plus en Afrique, bon, ici en Côte d'Ivoire. Donc voilà, moi ma mission aujourd'hui c'est que vous compreniez, vous en sachiez un peu plus et que ce soit beaucoup plus clair à la fin de cette vidéo pour vous. Ce que je vais vous présenter, c'est vraiment avec le regard d'une maman d'une fille de 3 ans. Donc je ne connais pas les systèmes de manière très précise, donc je ne vais pas vous détailler non plus toute l'éducation ou tous les programmes que proposent les différentes écoles. Je vais vous en citer quelques-unes. J'ai déjà pu me renseigner bien sûr pour la suite, mais l'idée c'est vraiment que vous ayez une idée un peu globale de ce qui existe et que vous puissiez après faire d'autres recherches plus approfondies, en tout cas avoir une base claire sur laquelle partir. Et petit aparté, pour moi, l'éducation, voilà, c'est d'autant plus important que ça m'a permis d'en être où je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance d'être née et de grandir en France. Mes parents ont immigré en France assez tôt. J'ai pu sortir de ma condition sociale dans laquelle étaient mes parents qui ont immigré, donc dans ma condition sociale lorsque j'étais enfant. Grâce à l'école, voilà, j'étais une bonne élève. Et c'est vrai que la France, à l'époque, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais la France, à l'époque, permettait aux étudiants, aux enfants qui vraiment avaient studieux et qui voulaient s'en sortir, de réussir grâce à l'école, même s'il fallait se battre plus que les autres, mais c'était possible. Et autre chose pour lesquelles je suis encore très reconnaissante aujourd'hui, c'est que j'ai grandi à Paris. Paris, qui est la ville mondiale de la culture. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais lorsqu'à mon époque, donc dans les années 2000, lorsqu'on avait des revenus modestes et qu'on, notamment, par exemple, on était dans une famille nombreuse, moi c'était mon cas, on ne pouvait avoir accès à la carte Paris Famille, voilà. Petit big up aux connaisseurs, ceux qui ont dû aussi en profiter. Et on avait le droit à pas mal de choses gratuites ou à des prix vraiment réduits, le cinéma, les bibliothèques aussi municipales, opéra, musées, expositions. On avait quand même le droit à beaucoup de choses gratuitement ou à prix réduit. Et c'est ce qui m'a permis encore plus d'accroître mon capital culturel, en tout cas en France. Donc voilà, l'éducation a beaucoup joué pour moi, a beaucoup fait. Et maintenant que je suis maman, c'est encore plus important. Et donc, on va passer tout de suite au vif du sujet, à savoir un peu quels sont les systèmes éducatifs. Pour vous les présenter, je vais surtout partir de deux éléments qui seront à choisir par vous en tant que parents sur l'éducation aussi que vous voulez donner à vos enfants. Il y a 3 types de pédagogie qu'on peut retrouver ici en Côte d'Ivoire, donc grosso modo. On a la pédagogie classique, à savoir le fait d'intégrer une école où on va vraiment préparer l'enfant à l'excellence académique, où l'idée c'est qu'il soit vraiment très bon dans les matières dites classiques. C'est la pédagogie aussi la plus, on va dire classique, celle qu'on retrouve dans pas mal d'écoles publiques. C'est un choix, c'est peut-être que vous voudrez que votre enfant soit et que vous privilégiez la pédagogie vraiment dite classique, mais où on recherche l'excellence académique. Après, il va y avoir aussi la pédagogie alternative, mais du coup, je vais la séparer en deux. Il y a la pédagogie alternative, où on va surtout privilégier le développement des soft skills de l'enfant, de son savoir-être, sa capacité aussi, du coup, à s'adapter un peu à toute situation, mais aussi surtout à bien se connaître dès le plus jeune âge. Donc moi, c'est ce que j'appelle pédagogie alternative, notamment il y a tout ce qui est pédagogie Montessori, etc. Et il va y avoir la pédagogie dite de projet, qui peut être aussi dans ça, mais où on va plus faire en sorte que l'enfant, au fur et à mesure de son cursus, il enchaîne les projets, il fasse plein de projets, qu'il ait plus de facilité à s'adapter aussi à différents contextes, mais du coup voilà, à développer la gestion de projet, même les capacités entrepreneuriales. Une fois qu'on s'est dit ça, voilà, pour moi le point c'est de vous dire, ok, en tant que parent, quelle est la pédagogie que moi je veux privilégier pour mon enfant? Est-ce que je veux surtout que quoi qu'il arrive, il reste dans un système classique où vraiment il soit et il performe sur le plan académique, sur les matières connues classiques, mathématiques,
les langues, enfin l'histoire, etc. Et que du coup, voilà, ils restent dans cette pédagogie-là et qu'ils apprennent dans ça, dans ce système-là. Est-ce que je veux plus qu'ils développent une manière de faire très entrepreneuriale et qu'ils soient plutôt rapidement habitués à développer des nouveaux projets? Ou est-ce que vraiment là, la priorité, c'est qu'ils se connaissent très très bien, qu'ils développent des soft skills importants en fonction de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants? Parce que pour moi aussi, l'éducation, elle se fait à la maison, mais il faut qu'elle aille de pair avec ce qu'il va apprendre, elle va apprendre à l'école. C'est important de choisir la pédagogie que vous privilégiez, parce que vous pouvez vraiment trouver cette pédagogie-là ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, ici aussi en Côte d'Ivoire, vous avez le système francophone. Effectivement, c'est quand même la langue nationale qui va vous préparer à l'éducation, oui, reconnue notamment en France dans le système francophone. Vous allez avoir le système anglophone. Les cours sont plus en français mais totalement en anglais. Mais c'est aussi des systèmes qui vont vous préparer au diplôme reconnu dans les systèmes éducatifs anglophones, notamment le Cambridge, qui est particulièrement reconnu dans les écoles anglaises. Mais du coup, vous allez vraiment devoir approfondir certaines matières, donc rentrer vraiment en détail pour le préparer. Donc c'est le bac, hein, l'équivalent du bac, je pense, dans ce système-là, où vous allez vraiment préparer certaines matières, mais vraiment les approfondir. Donc ça, c'est pour les enfants, voilà, qui ont une aptitude particulière dans certaines matières. Donc c'est le Cambridge, et vous avez aussi le IB, donc le International Baccalaureate, donc bac international, qui va rester, je pense, assez généraliste, mais qui est aussi particulièrement reconnu dans les écoles universitaires américaines. Donc ça, c'est ce que permettent les systèmes anglophones. Et enfin, vous avez les systèmes bilingues, où l'enfant va parler à la fois français et anglais, et où au niveau du diplôme, en fait, ça vous donne la latitude de choisir le plus tard possible un peu le diplôme, en tout cas, auquel vous voulez le préparer. Donc, il fait la plupart de son cursus dans les deux langues, mais au moment de choisir les diplômes du système anglophone ou le diplôme du système francophone pour du coup la suite, à savoir les études supérieures. Donc ça, c'est les différents systèmes. Et en fait, en fonction de ce que vous choisissez, la combinaison que vous faites en termes de pédagogie, système, en termes de langue, eh bien, vous allez avoir une offre locale différente. Donc par exemple, si vous choisissez le système classique, donc pédagogie, on va dire classique, mais qui est basé sur l'excellence académique, et que vous choisissez le système francophone, vous pouvez avoir une offre publique, donc l'école publique ici en Côte d'Ivoire, qui peut être pertinente et aussi de qualité. Il y a des écoles qui sont très reconnues ici dans le système public, notamment je pense au lycée Sainte-Marie, mais vous pouvez aussi avoir... il y a un autre lycée qui est assez connu, le lycée technique de Yamoussoukro. Vous avez aussi le lycée d'excellence d'Alassane Ouattara, qui est à Grand-Bassam. Et du coup, si vous voulez prétendre à ce type donc d'écoles dans le public, qui sont reconnues, par rapport à ce que je vous ai cité, on se rend compte quand même que l'offre est assez limitée. Donc les places sont quand même assez chères, difficiles à avoir. C'est d'autant plus limité par rapport à où vous vivez. Par exemple, parmi les lycées publics que je vous ai cités et qui sont parmi les plus reconnus, il n'y en a qu'un à Cocody. Les autres sont à Yamoussoukro ou à Grand-Bassam. J'ai aussi pu voir par rapport à des chiffres sur Open Data, je leur fais un peu de pub, donc je vais vous mettre le tableau. En fait, sur les top 10 des lycées ivoiriens qui préparent le mieux, qui ont les meilleurs résultats au baccalauréat, vous en avez 6 qui sont privés et 4 qui sont publics. Je n'avais pas cité le collège Fleur de Lys de Bingerville, mais vous voyez, en fait, vous avez 60% qui sont privés et 40% qui sont publics. Et dans les publics, ils sont un peu éclatés. Vous en avez à Bingerville, Grand-Bassam et Cocody. Et il n'y en a qu'un à Cocody, c'est le fameux, comme je vous l'ai dit, le fameux lycée Sainte-Marie. Et en fait, les places sont d'autant plus chères que moi, je suis quasiment sûre qu'on y rentre par cooptation, que c'est aussi de très gros réseaux qui dépassent la Côte d'Ivoire, qui sont devenus internationaux. Notamment à Sainte-Marie, ça va être des décideuses, ça va être des femmes qui sont dans des conseils d'administration, ça va être des femmes qui ont des PDG, etc. J'imagine que dans ces systèmes, comme un peu des systèmes élitistes un peu dans le monde, ça marche par réseau, à privilégier les enfants des anciennes, des alumni. Et comme je vous l'ai dit, je suis quasiment sûre que ça marche par cooptation. Et donc voilà, donc les places sont quand même assez difficiles à avoir dans les systèmes publics reconnus et de qualité. Je parle quand même de tout ça avant l'enseignement supérieur. Et donc vous avez aussi, comme autre lycée, le lycée par exemple Blaise Pascal, qui est assez reconnu. Et je crois d'ailleurs qu'eux, ils disent qu'ils ont une réussite. Alors, ils ne disent pas sur quelle année,
une réussite de 100% au bac. Du coup, qui lui, par contre, est privé. Voilà, ça c'est un peu pour l'offre côté public et un peu privé, mais pour ces systèmes-là. Et après, il y en a d'autres aussi, mais voilà. Pour la combinaison, si vous voulez, un enseignement qui favorise vraiment une pédagogie, l'excellence académique et qui reste dans un système francophone. Donc, vous pouvez faire ce choix-là, à savoir privilégier le système alternatif, la pédagogie, on va dire, de projet et celle basée sur les soft skills, donc la pédagogie vraiment alternative, et faire en sorte que ce soit plus, par exemple, anglophone ou bilingue, donc que votre enfant apprenne à parler le français ou l'anglais ou que l'anglais. Commençons par le bilingue. Si c'est le bilingue, vous avez pas mal des écoles dès la crèche. Nous, par exemple, on a l'Aloe Montessori, mais on a aussi IMS, qui est aussi beaucoup plus onéreux. Enfin, vous avez différents systèmes. Vous avez aussi après de la maternelle au lycée, différents systèmes. Donc on a IPSA, voilà, qui est assez jeune mais aussi reconnu, qui est bilingue. On a aussi ENCO, je crois bien, qui sont bilingues aussi. Vous avez pas mal d'écoles. Là, en fait, si vous cherchez de l'alternative et en plus du bilingue, là, il faut savoir que c'est des systèmes en fait privés et que du coup, il y a plus d'offres, mais que c'est beaucoup plus onéreux aussi. Et donc voilà, c'est les écoles que je vous ai déjà citées. Si vous privilégiez plus le 100% anglophone, il y a des écoles comme Morning Glory qui, eux, c'est plus l'éducation, le style ghanéen. Vous avez aussi des écoles vraiment purement américaines ici, mais qui sont très très chères. Là, j'en voyais une qui est à Cocody. L'année, elle est à 8 millions pour la maternelle. Ça existe, il y a ces systèmes-là, en tout cas ici, tout va dépendre de votre portefeuille. Et, ou sinon, voilà, il y a d'autres, je pense que Morning Glory, c'est quand même plus abordable. Là, c'est pour vous donner un peu un exemple par rapport un peu à la combinaison que vous choisissez en termes de pédagogie et de langue d'apprentissage. Après le lycée, qu'est-ce qu'il y a un peu comme offre? Donc, comme je vous l'ai dit, ma fille n'a que 3 ans, donc j'ai pas regardé dans le détail, mais j'ai quand même pu vous donner quelques idées. Donc, vous allez avoir donc dans le public des écoles qui préparent un peu des techniciens, on va dire. Donc, vous allez avoir l'INPHB, c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui est basé à Yamoussoukro, mais qui est très reconnu ici, mais qui est assez généraliste, mais qui prépare quand même à pas mal de métiers techniques. Vous allez avoir aussi l'université Félix Houphouët-Boigny qui propose l'enseignement général, donc ce qui est basé du coup ici à Abidjan. Vous allez aussi avoir l'école de la statistique ENSEA, qui elle aussi est basée, qui prépare des statisticiens, etc., et qui elle aussi est basée à Abidjan. Donc ça, voilà, c'est des écoles qui sont assez reconnues après le bac, post-bac. Après, vous avez aussi une offre locale, mais qui prépare quand même des diplômes assez professionnalisants, comme les écoles de commerce. Donc, vous avez des antennes de l'ESSEC, parce qu'il y a l'ESSEC Afrique aussi. Je pense qu'il y a aussi HEC Afrique, donc il doit y avoir une antenne aussi ici. En tout cas, sur quelques programmes. Donc, par rapport aux écoles de commerce, il y a plein des écoles de commerce françaises qui ont leur campus ici. On a aussi des écoles plus techniques, donc pour préparer potentiellement des développeurs, des informaticiens, comme Epitech qui est en train d'ouvrir son campus en Côte d'Ivoire. Il y a des écoles aussi professionnalisantes dans l'hôtellerie, dans différents secteurs. C'est pas forcément mes secteurs, mais il y en a. Donc, il ne faudra pas hésiter à se renseigner. Et après, la réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes, alors bien évidemment, qui auront les moyens et qui peuvent se le permettre, qui envoient leurs enfants à l'étranger après le bac. J'ai l'impression quand même qu'il y a une forte diaspora ivoirienne au Canada, mais voilà, aux États-Unis, etc. Enfin, un peu partout dans le monde. Nous avons aussi sûrement en France, hein. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont les moyens, encore une fois, d'envoyer leurs enfants à l'étranger après le bac. Nous, je pense que c'est une option aussi qu'on privilégiera. C'est ce qui est par rapport au système et par rapport aux options qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est quand même assez large, il y a quand même de quoi faire. On peut trouver son bonheur, je pense, voilà, en tout cas assez facilement jusqu'au lycée. Après, je pense qu'au lycée, les places sont plus difficiles à avoir, notamment dans les systèmes très prisés comme les systèmes français, ou même alternatifs, hein. Les écoles que je vous ai citées, je pense que voilà, plus il y aura de personnes qui reviennent, qui s'installent d'étrangers, elles seront de plus en plus chères à avoir, de plus en plus difficiles, mais il y a différentes options dans les systèmes alternatifs aussi. Et vraiment, voilà, on peut pour moi avoir une éducation de qualité, mais c'est quand même beaucoup plus facile de l'avoir dans l'éducation privée. Que par rapport à l'éducation publique, comme je vous l'ai dit, où les places, quand même, il n'y en a quand même pas beaucoup. Moi, j'avais quand même un peu cette idée-là avant de venir.
Et vu que nous, c'est l'éducation alternative qu'on privilégie et que moi, je pense bien envoyer ma fille après le bac, si on reste jusqu'ici, jusqu'après le bac, donc dans plus de 15 ans, l'envoyer autre part du coup qu'en Côte d'Ivoire. Enfin, moi, j'aimerais bien déjà qu'elle ait un diplôme international, donc pas français mais international. Il y a certes les États-Unis et le Canada. Il y a plein d'autres zones du monde qui se développent ou du coup qui sont à regarder. Il y a l'échiquier géopolitique évolue quand même. Et voilà, franchement, dans 15 ans, j'ose même pas imaginer comment le monde sera si je suis encore là d'ici là. Mais voilà, moi je pense que vraiment les hard skills, c'est une conviction personnelle, que les hard skills seront plus forcément nécessaires. Quand vous voyez déjà ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, qui clairement est une révolution, c'est quand même assez dingue. Et voilà, moi, mon pari, c'est quand même que ce qui sera le plus important, c'est la capacité d'adaptation et le fait de se connaître, parce que quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, peu importe comment les choses évoluent, le monde, les technologies, etc., ce qui reste ancré et ce qui ne évoluera pas, c'est qui vous êtes. Donc nous, on fait le pari qu'il est très important qu'elle comprenne qui elle est et comment elle fonctionne le plus tôt possible, qu'elle arrive bien à gérer ses émotions, etc. D'où le fait qu'on ait choisi la pédagogie Montessori, mais on ira vers quelque chose d'autre par la suite. Mais voilà, donc nous, c'est notre pari. Et c'est un pari, en tout cas, qu'on peut faire, et je finirai sur ça, qu'on peut faire ici en Côte d'Ivoire de par la pluralité d'options qu'on a en termes d'éducation. Donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous aidera aussi à mieux vous projeter et à choisir ce que vous voulez pour vos enfants. Là, c'est une vidéo, mais c'est des sujets que je vais aborder plus en détail avec les personnes qui rejoignent mon groupe privé. Je vous remets le lien en commentaire. Groupe qui est encore accessible à 20 € par mois d'ici la fin du mois de septembre et qui passera à minima doublé à partir de octobre, à minima à 40 € par mois. Et donc, je vous invite forcément à le rejoindre si vous préparez activement votre retour ou votre installation ici. Je vous remets aussi mes ressources, notre rétro-planning d'installation, mais aussi le budget d'installation que je vous partage gratuitement. Je vous le remets aussi en description. Moi, je vous encourage à regarder aussi des épisodes du podcast Life of Ripat que j'ai créé. Très intéressant, donc celui de Aimé Abizira qui est au Rwanda et qui justement parlait de ce dilemme de choix entre système anglophone, francophone, d'autant plus que eux vivaient dans un pays anglophone. Donc c'est quoi un peu la réflexion que eux ont eue? Je trouve ça très intéressant et du coup je vous recommande son épisode. Il y a aussi celui de Anaïs et Ellie, le plus récent, où ils parlent vraiment du fait qu'ils ont commencé dans un système public local pour leurs enfants, donc niveau école primaire, maternelle, et où ils avaient eu des difficultés, notamment en termes de différences culturelles, d'autant plus que son fils, avant en France, c'est dans un système Montessori. Donc bon, elle en parle bien et elle parle aussi pourquoi ils ont choisi un système américain, notamment par rapport aux soucis de santé qu'ils pouvaient avoir, etc. Donc ça, c'est aussi très intéressant. N'hésitez pas à écouter cet épisode aussi, si ce n'est pas déjà fait. Et enfin, il y a Maïs Massiré, moi je l'appelle Maïs, mais c'est Massiré, qui raconte dans son épisode, il y a 2 parties, il avait tellement de choses à dire, c'est super intéressant. Donc moi, c'est la première partie où il nous explique en fait comment il a fait pour obtenir ses places dans le lycée français parce que c'était difficile. Donc il nous explique comment c'était difficile, à quel point il a dû s'y prendre à l'avance, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. N'hésitez pas aussi à écouter, ça complétera ce que je vous ai dit là. Et s'il y a d'autres personnes qui ont des choses à rajouter, etc., ou qui veulent me les partager dans le podcast, n'hésitez pas, je vais remettre le lien pour postuler si vous voulez en fait participer au podcast. Sur ce, on se dit à très vite et d'ici là, portez-vous bien.